Et salut les gars, j'espère que tout le monde va bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo. Donc pardonnez-moi d'avance pour le manque de compétences. Alors je vais vous présenter la chaîne et le but de la chaîne. Pour moi le but de la chaîne en fait c'est de faire un catalogue moto sur YouTube. En gros je vous explique, c'est que la plupart des youtubeurs moto, soit ils présentent que leurs motos à eux, soit ils présentent que des motos de 2020, 2021, enfin les dernières motos sorties quoi. Moi, mon but, c'est que les gens viennent me présenter leur moto et que n'importe quelle moto puisse passer sur la chaîne. C'est-à-dire, tant que la moto elle a une carte grise, elle a une plaque, et ben n'importe qui peut venir présenter sa moto en gros. Que ce soit une vieille Honda de 89, n'importe quelle moto, et ben tu viens, tu me la présentes. Et le but, c'est qu'on fasse un catalogue moto sur YouTube. Qu'un mec lambda qui sait pas quoi, qui a un modèle en tête, il tape sur YouTube le nom de la moto qu'il veut, boum, il tombe sur une de nos vidéos et qu'il puisse se faire une idée. Donc voilà, c'est le but clairement qu'on passe le plus de motos possible. Donc je me suis fait une petite feuille pour m'aider les gars parce que j'ai pas tout dans ma tête. Donc moi déjà je vais vous présenter ma moto. C'est un FZ8 de 2011 de chez Yamaha. Pas d'ABS sur ce modèle, 106 chevaux, c'est un 800 cm3. Donc voilà ce qu'il faut savoir sur ce modèle. Donc la première question auquel je vais répondre, c'est une question un peu bête mais bon, moi j'aime bien savoir ça quand j'achète une moto, c'est est-ce que ça lève? Donc à votre avis, est-ce que ça lève? Regardez bien la position, le moteur, la ligne, est-ce que ça lève à votre avis? La réponse est bien évidemment que ça lève en première, en deuxième et après tu passes les vitesses. Ensuite, j'ai plusieurs questions auxquelles je vais poser et je vais répondre et c'est comme ça que je ferai avec ceux qui vont venir en gros présenter leur moto. Le coût de l'entretien. Alors sur ce modèle, c'est une révision à 1000, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000. En gros, il y a toujours moyen de faire moins cher, mais si on va chez le constructeur, chez Yamaha directement, attends-toi à te faire plumer. Mais bon, au niveau de la fiabilité de ce moteur-là, il est réputé, il est costaud, comme toutes les Yamaha, comme toutes les Jap pour moi. Dès qu'on l'entretient, on peut l'emmener au bout. Comme je dis, moi, une moto, en général, avant que le moteur il crève, mon pote, c'est soit toi qui vas crever, soit tu vas tomber quelque part, mais pour emmener un moteur au bout, avec entretien, faut y aller. Ensuite, est-ce que ça consomme? Alors moi, avec le plein, je crois que c'est 15 litres le réservoir. Avec le plein, j'ai jamais fait plus de 160... j'ai fait 180 km et j'étais en réserve. Mais après, voilà la conduite que j'ai. Ensuite, le bruit. Ah, vous voulez entendre le bruit? Je vais vous faire entendre le bruit tout de suite. Donc, demi-ligne Haro. Ça hurle. Ça hurle, ça hurle. Donc les gars, excusez-moi, je m'étais un petit peu perdu dans la continuité de la présentation. Donc en gros, moi je vous explique. Pour venir présenter votre moto, c'est simple, il faut m'envoyer un mail à présentationmoto@gmail.com, tout simplement. L'adresse mail sera dans la description. Vous m'expliquez votre modèle de moto, votre disponibilité, c'est grave important. Et après on voit ensemble quand on peut se voir, on se donne rendez-vous ici. Généralement les présentations se feront toujours ici. Il n'y a personne, on peut faire gueuler la moto, il n'y a aucun souci. Et on peut être tranquille comme ça. Et il y a même après, de l'autre côté, il y a même une petite ligne pour vous filmer en pleine accélération ou pour les mecs qui veulent lever, qui montrent comment leur moto élève, etc. etc. Du coup aussi, ici on est tranquille. Vous m'envoyez un mail à présentationmoto@gmail.com. On voit ensemble nos disponibilités et on fait comme ça. Ensuite, les problèmes connus sur ce modèle. Alors personnellement la moto ça fait pas assez longtemps que je l'ai pour savoir les problèmes connus. Je me suis renseigné auprès de gens qui ont
qui ont ce genre de moto. Il n'y a pas vraiment de problème de connu à part la cloche d'embrayage. Si ce n'est la cloche d'embrayage. Personnellement, la moto elle a 38 000 km et il n'y a aucun problème. Aucun problème. Elle demande qu'à rouler, qu'à ce qu'on lui mette dedans. Ouais, j'ai oublié de vous dire. Dessus, il y a écope de radiateur et sabot moteur. Ça, c'est pas d'origine. J'ai quoi d'autre qui n'est pas d'origine. En fait, là, vous voyez, j'ai un embout de guidon qui est noir et celui-là qui est bleu. Pourquoi? Moi, je préfère tout ce qui est d'origine. Je kiffe quand la moto est son d'origine à 100%, sauf quand il y a une petite ligne. Pourquoi? Il y en a un bout de guidon qui est noir, un bout de guidon qui est bleu, tout simplement parce que là, il y avait un rétro et j'ai pas le deuxième. Comme ça, du coup j'ai mis ça en attendant et du coup j'ai remis les rétros d'origine parce que le petit rétroviseur en bout de guidon, je déteste sa mère. Moi j'aime trop voir quand qui y a derrière moi qui me suit et du coup j'ai remis les rétros d'origine. Hop. Les modifications qu'il y a sur la moto, donc comme je vous ai dit, écope de radiateur, sabot moteur, haro qui hurle et c'est tout. Il y a un support de plaque aussi avec clignotant intégré. Personnellement je déteste, mais je sais que beaucoup de monde kiffe les supports de plaque courts. Moi je kiffe quand les supports de plaque qui sont d'origine avec les gros clignotants. Me demandez pas pourquoi, c'est mon kiff. Donc comme je vous expliquais, n'importe qui est bienvenu sur la moto, sur la chaîne. N'importe quelle personne peut venir présenter sa moto, n'importe quelle moto, il n'y a aucune restriction les gars. Que tu sois en Derby 50, que tu sois en S1000RR, que tu sois en GSXR, que tu sois en Supermoto, frérot, viens présenter ta moto, viens répondre aux questions. On fait un catalogue moto sur YouTube. N'importe quel mec qui veut chercher une moto sur YouTube et boum, il tape dans la barre de recherche, il tombe sur une de nos vidéos et il se fait son propre avis. Ensuite, je vais vous mettre mon Instagram dans la... dans la description. Je vous explique pourquoi. Parce que je compte faire beaucoup de jeux concours pour gagner des révisions, des choses comme ça. Je vous expliquerai plus en détail au moment voulu. Mais là, dès qu'on dépasse les 10 000 abonnés sur YouTube, je ferai gagner sur mon Instagram une révision, une petite révision pour la moto, pour la moto de la personne qui sera tirée au sort, quoi, en fait. Une petite révision, une petite vidange, bougie, histoire de mettre bien la personne qui l'économise sur une petite révision. Et du coup, moi, je me suis pas présenté, le Frénois. J'ai eu plusieurs motos, dont j'ai eu un GSXR, un 600 K7, j'ai eu un R1 de 2003, j'ai eu une j'ai eu une XTR 125 de chez Yamaha, j'ai eu quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Laissez-moi réfléchir, avant celle-là j'avais quoi? Un S1000RR, j'ai eu un S1000RR. J'ai eu en première moto un SVS 650, pour moi c'est la pire moto que j'ai eue, mais bon, ça, s'il y a un abonné qui vient présenter sa moto, on débattra ensemble. J'ai eu un Phaser 600 à carbu. J'ai eu un T-Max 500. J'ai eu un Honda S-Wing, un 125. Mais à l'époque, je pensais pas à filmer mes motos. Là, maintenant, je vais la filmer. Pourquoi j'ai pris cette moto? Très important à savoir pourquoi j'ai pris cette moto. Juste pour l'assurance. Aucune assurance voulait m'assurer en 1000 en sportif. Du coup, moi, je voulais pas rouler sans assurance. J'étais obligé de passer sur un roadster à 800. Et combien je paye en assurance? En assurance, je paye 86 balles par mois, les gars. Ça aussi, c'est une question que je vous poserai. Comme ça laissera imaginer le futur propriétaire ou la personne qui veut acheter cette moto à combien ça pourrait lui revenir. Désolé, les gars, il y a un petit peu de bruit. Il y a des camtars qui sont venus se garer. Force à tous les routiers de France et de Navarre. Donc voilà, les gars. C'est tout pour cette vidéo. C'est ma première vidéo. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Ouais, soyez indulgents s'il vous plaît, les gars. C'est tout ce que je veux. Et envoyez-moi un mail avec la moto que vous voulez présenter, votre disponibilité. On s'organise ça. On vient ici, sur la ligne, il n'y a personne. Comme ça, je vous fais des plans. Je fais des plans de vous aussi en train de rouler avec votre bécane. Et on kiffe ensemble. Aussi, dernière précision, les pneus, c'est du Michelin 2CT. Ils sont morts. Mais franchement, j'ai bien kiffé. Sur mon GSXR K7, mon 600, j'avais du Diablo Rosso 3. C'était une pépite, les gars. Une pépite. Donc n'hésitez pas à vous abonner, lâchez un pouce bleu. S'il vous plaît, dans les commentaires, que des commentaires constructifs ou des critiques négatifs et positifs, mais que constructifs. Critiquer pour critiquer, en général, ça amène pas à grand chose. Donc voilà, les gars, peace, c'était le Frénois.